Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les textes de ce jour sont lus par Sœur Diane Audrey Rema de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Mathias Eche de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Barthélemy Noumachi de la Société des Missions africaines. Du livre du prophète Daniel au chapitre 7, du verset 2 au verset 14. Daniel prit la parole et dit: Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres.
La première ressemblait à un lion et elle avait les ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule entre les dents. On lui dit, « Lève-toi, dévore beaucoup de viande. » Je continuais à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ses cornes, il en poussa une autre plus petite au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée pour une période et un temps déterminés. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on lui fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Nous méditons le cantique de Daniel et nous répondons à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous océans et rivières, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vos sources et fontaines, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous faux et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle.
Dressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 21, versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture de ce jour, le prophète Daniel, en se servant des symboles mystérieux, nous fait comprendre à travers sa vision la chute des grands empires qui dominent encore le monde. Tout empire sera détruit. Tout royaume passera. La royauté définitive n'appartient qu'à celui qui se présente lui-même comme le Fils de l'homme, qui est venu instaurer le royaume de Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus lui-même nous le dira, le ciel et la terre passeront, seules ces paroles ne passeront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons qu'à vivre de ces paroles du Christ qui ne passent pas. Elles demeurent vraies, toujours, vraie source de vie pour chacun de nous. Nous sommes donc invités à suivre le Christ en accomplissant ces paroles dans notre vie. Prions en ce jour qui nous donne la force de toujours mettre en pratique ces paroles qui ne passent pas pour nous-mêmes, notre propre salut et pour sa plus grande gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.